Bonjour. Chaque année, des migrants non européens arrivent en France avec l'espoir d'entamer une nouvelle vie. Qui sont-ils et quel est leur parcours? Quelles sont leurs motivations pour venir s'installer ici? C'est ce que nous allons nous efforcer de comprendre. Merci. Allez, on y va. On va prendre le sac avec tous les quatre. Prends ton sac à cheville. Je suis venu ici, j'étais jeune, j'avais 17 ans. C'est au moment où je suis devenu sourd. Mon père, pour m'aider, m'a emmené en France pour me soigner. Mais c'était juste un mois. Et en 1998, en 1998, j'étais vraiment déterminé à venir ici. Je me suis battu. J'ai déposé un dossier à l'ambassade de France en Algérie. Plusieurs fois. À chaque fois, ça m'a été refusé. Jusqu'à la dernière, où j'avais pourtant déposé exactement le même dossier. Et coup de bol, ça a marché. Comme si j'avais gagné au loto. C'était en 2001. Il y avait beaucoup d'Algériens qui venaient en France. Tout le monde essayait de fuir. C'était au moment où il y avait cette situation de guerre entre les Kabyles et les Arabes. Il y avait une insurrection en Kabylie, donc beaucoup de gens fuyaient. Mon père voulait que je reste en Algérie pour que je m'occupe de la terre, que je travaille avec la famille. Mais moi, j'aimais pas ça. Ça me barbait. Je voulais changer de vie, créer quelque chose. J'ai essayé et j'ai réussi. J'ai atterri en France. Et comment tu faisais pour vivre à ce moment-là? En arrivant, j'ai pensé aller chez mon frère. Mais il n'a pas voulu de moi. Donc j'ai galéré. Je savais pas où dormir, où manger. J'étais à la rue. Est-ce que tu as pu travailler alors que tu n'avais pas de papier? Oui, j'ai fait plein de boulots différents. Lesquels? J'étais peintre en bâtiment, carreleur. J'ai aussi travaillé pour une entreprise qui installait des expositions. On peut dire que tu as eu de la chance. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de te faire arnaquer par des patrons? Bien sûr, ils profitaient de ma situation de sans-papier. À la fin du mois, ils me payaient 3 fois rien. Et qu'est-ce que tu faisais? Ben, rien. Je prenais sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Aller à la police? Impossible, sans papier. Nous avons reçu une nouvelle ordre.
On se croirait dans le métro ici. Oui, c'est l'ancienne station de métro Saint-Martin, Ah oui, Saint-Martin. qui est devenue un lieu associatif. D'accord. Tu as des souvenirs forts ici? Oui, très fort. Quand j'arrivais, parfois ils étaient tous occupés. Il fallait attendre longtemps, ou alors on ne savait pas où ils étaient. Et puis les visages changeaient tout le temps. C'était que des entendants. Ah oui, et toi tu attendais? Quand c'était mon tour, je demandais un papier pour pouvoir écrire. Je posais ma question. Ils disparaissaient derrière. J'attendais. Voilà. Ça concernait plein de sujets différents. On faisait ça simplement. Sur tout un tas de trucs. Ils m'ont beaucoup aidé. Là, c'est privé. Le couloir rétrécit. Oui, c'est sombre et étroit. Là, c'est le médecin. C'est quoi? Le médecin, pour se faire soigner. On peut prendre rendez-vous avec un dentiste aussi. En fait, il soigne tout, quoi. C'est le salon de coiffure où on peut se faire couper les cheveux. Parce que dehors, c'est trop cher. Ah, bien sûr. Là, on peut. Quand dehors, il faisait froid, qu'il y avait de la neige ou qu'il pleuvait, Oui, ça te faisait un toit. ça me faisait un toit, mais que la journée, pas le soir. Hein. Le jour, s'il pleuvait ou autre, je venais me mettre au chaud ici, je buvais un café, j'en profitais pour m'occuper de mes papiers. Toi, tu as déjà dormi ici? Ici, jamais. Et tu dormais où? Dans les foyers. J'ai dormi dans le foyer du 18e, du 13e et d'autres encore. Tu étais obligé de changer tout le temps? Je devais changer, Pourquoi? parce qu'il fallait laisser la place aux nouveaux arrivants. Les anciens devaient aller ailleurs. C'était difficile de communiquer avec les gens. D'abord parce qu'il y avait plein de langues différentes. Le marocain et le kabyle, c'est quand même différent. Ajouter à ça la surdité, ça fait deux obstacles. Quelquefois, je rencontrais des Algériens ou des Marocains. C'était un peu plus facile pour discuter, mais c'était des conversations simples. Il est aussi arrivé que je croise un sourd. Par hasard? Par hasard, je suis arrivé et, surprise, un sourd. Ça, c'est bien. On a pu discuter. Vous ne vous êtes pas revus? Non, chacun a repris sa route, on ne s'est jamais revus. Ça a été rarissime. Ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de croiser un sourd. J'ai pas oublié. C'était difficile. C'est une vie que je n'oublierai jamais. Ça marque. Quelquefois, quand je passe dans le quartier, que je suis dehors, que je passe dans la rue, ça me revient. Mais les choses ont changé pour moi. C'était vraiment difficile. Il ne fallait pas perdre courage. Et se battre en se persuadant que ça allait marcher. Vraiment bravo, c'est bien. On y va? À l'époque où tu as rencontré Amar, il était sans papier. Vous avez commencé à sortir ensemble. Comment tu te sentais? J'avais peur, vraiment peur quelquefois. Quand on était ensemble, ça allait, mais... Je savais que la police pouvait le contrôler à tout moment. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, c'était mieux qu'il ait des papiers. Parce que lui, il faisait des efforts pour rester ici. Il voulait un bon travail, vivre bien, que ce soit facile. Alors pourquoi les lui refuser? Je comprends le gouvernement. Je sais qu'il y a des immigrés qui viennent en France. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là?
Aujourd'hui, tu as complètement adopté la culture française? Oui, je l'ai pleinement assimilé. Je suis intégré à 100%. À 100%? À 100%. Et comment tu imagines l'avenir? Pour l'avenir, on pense à une maison de vacances pour la famille. On a aussi envie de visiter d'autres pays. On a plein de projets. Aujourd'hui, tout est positif. Ça avance. J'ai trouvé du travail, mais j'aimerais bien évoluer encore. J'y réfléchis. Il va pas à l'école, mais écoute pas là. Les lois sur l'immigration ont-elles évolué? Les lois sur l'immigration, comme toutes les lois, changent constamment. Et c'est difficile pour les immigrés de s'y adapter. Par exemple, autrefois, une personne atteinte du sida se voyait délivrer un titre de séjour par la préfecture pour se faire soigner ici. Aujourd'hui, c'est différent. Par exemple, pour une personne atteinte du sida et originaire d'un pays d'Afrique, la préfecture va considérer qu'il y a des médicaments dans son pays et qu'il n'y a pas de raison sanitaire de le garder ici. Ici, à la permanence juridique, on reçoit des gens qui sont dans des situations très diverses, avec des problèmes très variables. Et on constate qu'il y a beaucoup d'immigrés prêts à faire de gros efforts pour apprendre la langue des signes et le français écrit. Ils veulent aussi connaître les procédures administratives. Ils font beaucoup d'efforts pour tout ça. Et c'est agréable de voir que ce sont des sourds qui peuvent s'intégrer facilement, sans problème particulier. Mais il faut que la préfecture comprenne qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils sont vraiment capables de s'intégrer et de travailler. Ce ne sont pas des gens qui viennent en France pour être assistés. Ils viennent pour travailler, comme vous et moi. Je m'appelle Diallo Sidi, j'ai 30 ans. Je viens d'Omadi, je suis venu en l'an 2008 en France. Et puis les jeunes hommes là, c'est mon petit frère, il s'appelle Diallo Mamadou et Diallo Binta aussi. En fait, Diallo Mamadou, ils sont tous nés ici en France, mais moi, en tout cas, moi, je suis né en Afrique. Et ils sont là avant, mais ils sont partis en 93 comme ça. Et maintenant, ils ont envie de revenir en France. Sidi est malien. Il est en France depuis plusieurs années. Il a un demi-frère, Mamadou, qui est sourd, né en France, mais qui a grandi au Mali. Il est revenu en France il y a quelques mois. Mamadou a la double nationalité, française et malienne. Sidi n'a plus de carte de séjour. Elle est arrivée à expiration et son renouvellement a été refusé. Aujourd'hui, il se bat pour rester à tout prix avec Mamadou. Surtout Mamadou, c'est quelqu'un, il est sourd. Il ne connaît pas la langue des signes en France. Il est en Afrique. Tu sais, en Afrique, là-bas, il n'y a pas d'école uniquement pour faire formation de langue des signes France. Là-bas, c'est sûr, pour parler de langue des signes français, c'est comme une création de la famille. C'est nous-mêmes qu'on va créer des langues entre nous, quoi. Parler avec lui en langue des signes en africain. Les problèmes, en gros, je n'ai pas de papiers et tout. J'ai déposé mon dossier depuis l'an 2009 en pôle nationalité à 13e arrondissement. En attendant, ils ont un cours. Je n'ai pas encore retrouvé mon certificat et tout. Je n'ai pas de quartier sourd aussi. C'est ça qui me gêne un petit peu.
Parce que je suis là-bas même, j'essaye, mais ça passe pas du tout. C'est pas comment je... En fait, Mais tu as le droit de rester en France quand même. Si, ils ont donné un bout de papier, c'est le numéro de dossier. Quand j'ai tombé des contrôles de police, j'ai montré les numéros. Bon, donc, c'est juste ça. Au début, avant que Mamadou il arrive ici, je travaillais bien. Et puis, c'était temps complet, en fait. Mais dès que Mamadou il est arrivé ici, je ne peux pas accompagner lui. Et même temps, je travaille. J'ai décidé de laisser le travail. Pendant 6 mois, je ne travaille pas. Et pour qu'on va essayer de régler lui d'abord. Parce que c'est ça qui est trop dur, en fait. Parce que je ne peux pas laisser lui. Et je suis avec lui jusqu'au bout. Donc, parce que j'ai promis mon père, je dis jamais j'ai abandonné Mamadou. Même si j'ai rien pour manger, je vais essayer de chercher pour lui. D'accord. Bon, bonjour Mamadou. Alors, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Bien? Ouais. Alors, on va d'abord faire un petit point aussi sur l'hôtel. Sur l'hôtel? Comment ça se passe avec le gardien là? Ça se passe bien? Ouais, c'est bien. Ouais, vous êtes passé cette semaine? Si. D'accord. Tous les jours, quand il sort, il dit bonjour. Ouais, il est super gentil. Et pour dormir? Ça va? Ouais, d'accord. Ok. Oui? Oui, elle nous a envoyé un mail. Hein, donc on a reçu un mail de l'éducatrice. Moi, je lui ai envoyé un mail par rapport à l'argent, par rapport au virement hein, que vous avez reçu. Non, le virement. Ouais, c'est bien. Voilà, j'ai expliqué, je lui ai expliqué donc que je souhaitais qu'elle travaille avec Mamadou par rapport à la gestion du budget. Hein, donc normalement, il y aura un rendez-vous qui sera organisé. Est-ce que vous pourrez expliquer ça à Mamadou après pour que Mamadou apprenne à retirer seul de l'argent, pour qu'il apprenne à, quand il a sa somme au début du mois, à dépenser un petit peu chaque semaine. Ouais, c'est bon. C'est bon? Mamadou, il perçoit une allocation. L'allocation adulte handicapé. Non, la hache a été refusée par la NDPH. Non, mais actuellement, il Ouais. vit avec quel argent? Comment il fait pour vivre? Vous pouvez me dire? Alors, pour l'instant, on sollicite une aide de la ville de Paris qui s'appelle le FAGE, le Fonds d'aide aux jeunes. C'est réservé aux jeunes de moins de 25 ans. Les budgets ont diminué, donc là, il bénéficie d'une allocation, d'une aide de 200 € par mois. Et il doit se débrouiller avec pour son transport, pour sa nourriture, pour ses vêtements. Imaginons que Mamadou ne perçoive aucune aide, qu'il n'ait vraiment rien du tout. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, je connais beaucoup de gens. Ils ont des entreprises, ils ont un travail. Ils ont dit ouais, si tu n'as pas de moyens de travail du tout, tu peux venir, tu travailles comme travail noir, en fait. Voilà, sans bulletin, sans rien. Et de toute façon, s'il n'a rien, c'est moi qui vais te débrouiller pour qu'il va avoir de nourriture quand même. Mais pour le travail, tu connais beaucoup de gens. Est-ce qu'il pourrait travailler au noir avec toi, faire des travaux manuels? Je ne suis pas d'accord de faire ça avec Mamadou, c'est parce que c'est un peu risqué en fait. Parce que lui, il a des papiers et tout. Il doit chercher de travail. Et moi, je n'ai pas de droit.
Lui, il a des moyens, en fait, au niveau des papiers. On l'appelle. On a commencé à parler un peu, comprendre un peu. Maintenant, surtout ce que c'est comme quand il a commencé des langues de signes. Et moi, je ne connais pas les tours, donc c'est difficile aussi. Et voilà, il n'y a que de ça. De toute façon, ce n'est pas facile. On verra bien. Bonjour Laurence. Entre, assieds-toi. Mais tout doucement, il est en évaluation de français. Assieds-toi. Tu es déjà allé à l'école? À l'école. L'école pour écrire, avant, quand tu étais petit. Au Mali ou ici? Non, non, avant, ici, en France. Tu es allé à l'école? Jamais? Ici, non, jamais. Langue des signes français, c'était l'année passée. Mais cette année, il va commencer de faire deux en même temps. Et pour écrire, et pour faire langue des signes. Et tous les deux en même temps. Mais c'est que ça me gêne un peu. Parce qu'avant, je fais communication avec lui. Il comprend tout. Et maintenant, quand j'essaye de parler avec lui, je répète, il ne comprend pas. Parce qu'il a commencé à capter la langue des signes ici. Et l'autre, là, il a essayé d'oublier. Donc, ça va être dur pour moi. Dès que j'ai reçu mon papier, on verra tout ça là. Je vais essayer de chercher le logement. Comme ça, je vais vivre avec Mamadou. Et facilement. Voilà, on est comme ça. Franchement, c'est dur, mais on verra. C'est petit à petit. Et il faut me le